L'amour d'une mère pour son enfant est l'un des plus puissants sentiments qui existent. Mais lorsqu'il n'est pas guidé avec sagesse, il peut devenir une arme à double tranchant. C'est ce qu'illustre l'histoire de Mavina, une femme profondément croyante, qui attendit 10 longues années avant de connaître enfin la joie de la maternité. Après une décennie de prières et de moqueries cruelles de la part de sa belle-mère, elle donna naissance à un fils qu'elle baptisa Naël. Pour Mavina, Naël n'était pas un simple enfant, il était la preuve vivante que Dieu n'abandonne jamais ses fidèles, un miracle tombé du ciel après des années de douleur et de solitude. Le jour de son retour de l'hôpital, elle convoqua tout le personnel de maison et leur donna un ordre strict. Personne ne doit toucher à Naël sans ma permission. Celui qui ose enfreindre cette règle quittera cette maison sur le champ. Elle mit rapidement cette menace à exécution, renvoyant sans hésiter plusieurs domestiques accusés de s'être trop approchés de l'enfant. Ainsi, dès sa naissance, Naël devint le centre absolu de l'univers de Mavina. En grandissant, l'enfant développa une dépendance inhabituelle à sa mère. Il refusait de jouer avec les autres enfants du quartier, ne quittait jamais Mavina des yeux et réclamait son attention de jour comme de nuit. Son père, Jonas, observait ce comportement avec inquiétude. Pour lui, quelque chose sonnait faux. Mais chaque fois qu'il tentait d'en parler, Mavina balayait ses inquiétudes d'un geste de la main, affirmant que l'amour de Naël n'avait rien d'anormal. « Il est proche de moi, et alors ? C'est naturel, il est mon fils », répétait-elle. Un jour, alors qu'elle rangeait des affaires dans sa chambre, Naël entra pour jouer avec sa tablette. Mavina n'était pas habillée, mais cela ne l'alarma pas. Pour elle, son fils était trop jeune pour comprendre ce genre de choses. Pourtant, l'enfant posa des questions innocentes sur son corps. Au lieu d'y voir un signe préoccupant, elle répondit sans gêne, renforçant encore ce lien trop fusionnel. Un incident marqua un tournant. Naël, en larmes, accusa une domestique de l'avoir pincé pendant son bain. Sans chercher à vérifier la véracité des accusations, Mavina renvoya aussitôt la domestique. Ce geste donna à l'enfant une conviction dangereuse. Quoi qu'il dise, sa mère serait toujours de son côté. Plus le temps passait, plus Naël devenait possessif. Il supportait mal que Mavina consacre du temps à Jonas. À chaque moment d'intimité du couple, il trouvait un moyen d'interrompre, exigeant que sa mère s'occupe uniquement de lui. Jonas, frustré, tentait d'imposer une discipline. Mais Mavina défendait systématiquement son fils, transformant chaque tentative de correction en dispute conjugale. Lorsque Naël atteignit 5 ans, son comportement prit une tournure encore plus étrange. Il cueillait des fleurs et les offrait à sa mère en l'appelant « marraine ». Il imitait les gestes d'un mari attentionné, ce qui glaçait Jonas. Mais Mavina, aveuglée par son amour maternel, trouvait cela attendrissant. Un jour, Mama Elvira, la mère de Mavina, vint leur rendre visite. Elle fut choquée par la manière dont Naël se comportait avec sa mère et par l'attitude permissive de sa fille. « Ma fille, tu es en train de créer un problème que tu ne pourras plus contrôler », la prévint-elle. Mais Mavina, certaine de bien agir, refusa d'écouter. Avec les années, Naël devint de plus en plus jaloux et agressif. À l'école, ses enseignants signalèrent un comportement violent et territorial. Mais Mavina minimisait tout, convaincue que son fils avait seulement un caractère fort. Jonas, quant à lui, sentait grandir une bombe à retardement au sein de sa propre maison. À l'approche de l'adolescence, l'obsession de Naël pour sa mère atteignit un niveau inquiétant. Il tenait un carnet secret dans lequel il décrivait Mavina comme sa « reine éternelle », affirmant qu'il ferait tout pour rester à ses côtés. Le jour où elle tomba par hasard sur ce carnet, Mavina fut troublée par ce qu'elle lut « Personne ne nous séparera. Elle est à moi, pour toujours ». Mais au lieu d'y voir un signal d'alarme, elle choisit de fermer les yeux, espérant que ce n'était qu'une phase. À 15 ans, Naël refusait catégoriquement de laisser sa mère sortir seule. Chaque course, chaque visite, chaque réunion devait être faite en sa présence. Un après-midi, alors qu'ils étaient dans le jardin, un voisin, M. Callen, complimenta innocemment Mavina sur sa beauté. Naël entra dans une rage folle, il poussa le vieil homme contre un mur et hurla qu'il n'avait pas le droit de parler d'elle. Jonas, alerté par les cris, intervint. Mais une fois de plus, Mavina s'interposa et accusa Jonas de sévérité excessive. Les tensions montèrent au sein du couple. Jonas voulut imposer des règles strictes, plus de temps avec ses camarades, moins de temps collé à sa mère. Mais Mavina s'y opposa farouchement, défendant son fils à tout prix. Les disputes devinrent fréquentes, transformant leur foyer en champ de bataille. Une nuit, après une énième altercation, Jonas entendit Naël lui dire froidement « Tu n'as aucune place ici. Elle est à moi, pas à toi ». Ces mots glacèrent le sang du père. Décidé à agir, Jonas proposa d'envoyer Naël en internat. Mais Mavina refusa catégoriquement, « Mon fils a besoin de moi, pas d'une prison ». Jonas se retrouva alors seul, impuissant face à une situation qui lui échappait complètement. Pendant ce temps, Naël devenait de plus en plus imprévisible.
Lors d'une réunion de famille, il menaça un invité simplement parce que celui-ci avait complimenté sa mère. Mama Elvira, horrifiée, supplia sa fille de consulter un spécialiste. Mais Mavina resta dans le déni, persuadée que son fils n'avait besoin que d'amour. Peu à peu, la maison sombra dans le chaos. Jonas, marginalisé et méprisé par son propre fils, se sentit étranger dans son foyer. Naël, lui, s'enfonçait dans son obsession maladive, persuadé qu'il devait protéger sa mère contre tout le monde. Mavina ne se doutait pas qu'en refusant de poser des limites, elle était en train d'alimenter un monstre. Son amour, mal dirigé, menaçait de détruire tout ce qu'elle avait de plus cher. Et bientôt, une tragédie allait éclater, une tragédie qui changerait leur vie à jamais. L'histoire de Mavina et de son fils Naël nous enseigne une vérité douloureuse mais essentielle. L'amour d'une mère, aussi pur soit-il, doit toujours être guidé par la sagesse. Protéger un enfant ne signifie pas lui donner raison en tout, ni fermer les yeux sur ses erreurs. Un amour sans limite ni discipline peut se transformer en prison, et ce qui devait être une bénédiction peut devenir une malédiction. Les parents doivent comprendre que poser des barrières, corriger et orienter, c'est aussi aimer. Car un enfant sans repère est comme une graine sans tuteur, il poussera de travers et finira par briser ce qu'il devait protéger. Si cette histoire vous a touché et fait réfléchir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires, et de partager cette vidéo autour de vous. Ensemble, tirons les leçons de la vie et apprenons à bâtir un avenir meilleur.